Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de décembre 2024. Période pour certains d'entre vous d'anniversaire. Quand je dis vie quotidienne, je parle par exemple de toutes les activités extra-professionnelles, les amis retraités par exemple, qui sont occupés à d'autres tâches que la vie professionnelle en soi. Mais de façon quotidienne. Je vous rappelle bien évidemment que ce tirage est général comme toujours. Je vous invite à faire preuve de bon discernement. Ce message ne peut absolument pas parler à tous les Sagittaires de la même façon et en même temps. Donc, je vous invite à faire preuve de discernement pour justement prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et pour adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir quelque chose qui ressemblera à un tirage un peu plus personnalisé. En tout cas, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer une très très belle fin d'année 2024 et de passer un bon anniversaire pour ceux qui se sentiront concernés de ce côté-là. Allez, on peut y aller ici avec les énergies principales de votre tirage de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. L'énergie ici avec le tarot de Marseille, nous avons la justice qui apparaît inversée avec l'oracle rune Berkana. Ok, les cartons. Et avec l'oracle de la musique, la vibration de l'oreille absolue. Ok, alors ici, on vous voit rétablir une certaine forme d'ordre. La justice inversée nous dit qu'il y a du bordel quelque part et que sans doute c'est le moment de prendre des décisions pour rétablir l'ordre. Alors, ça peut nous parler de changement ici avec Berkana, puisqu'on fait ces cartons, on apporte du renouveau à des situations. On peut, pour certains, décider de briser des alliances pour repartir de l'avant et s'offrir plus de chances et ouvrir d'autres champs de possibilités, d'autres aventures professionnelles, d'autres collaborations, par exemple, avec l'oreille absolue. En tout cas, ici, on sent que il y a quelque chose qui n'est pas considéré comme juste, qui n'est pas parfait et que vous avez besoin pour vous sentir peut-être mieux de revoir. Avec le pendu inversé, on vous voit consentir à changer votre vision peut-être des choses face à certains blocages que vous ressentez. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre qui ne sont peut-être pas faciles à prendre d'ailleurs, mais de bouger, de prendre ces cartons, de faire ces cartons ou de changer des choses pour justement avoir un autre point de vue, regarder les choses différemment. On vous sent aussi peut-être tourner une page par rapport à certaines choses du passé ici avec la musique folle qui représente les énergies du passé, mais aussi d'une histoire ancienne sur lesquelles vous avez compris beaucoup de choses. Ici, il y a une certaine forme de maturité, d'élévation avec l'oreille absolue qui vous permet de mieux comprendre certaines choses de la musique folk et peut-être de mettre mieux en valeur certaines de vos compétences, par exemple dans le domaine professionnel. Puisque ici, on parle aussi de vos connaissances, de ce qui est acquis, de comment vous créez du patrimoine avec ce qu'on vous a légué et comment vous léguerez à la suite à vos enfants. Donc, il y a peut-être aussi une compréhension sur comment davantage vous protéger d'une commune mesure ici. Il y a le sentiment avec Otala en dos de deck de la maternité, comment on materne ces projets, comment on les protège, comment on les nourrit aussi. Donc, il y a des décisions à prendre pour mieux nourrir ces projets et quitte à faire ces cartons. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies, à commencer par l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email juste dans la barre d'infos. Je vous dirai un peu comment je procède. Je regarde toujours les limitations, les problématiques, les blocages que vous
que vous nourrissez vous-même ou qui viennent de l'extérieur. Et on regarde ensemble comment, quelles sont les issues possibles, par exemple. Je vous rappelle également que vous avez dans la barre d'infos les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Je viens de poster la guidance sentimentale, mais il y a aussi la guidance générale de décembre, la bonne surprise qui vous attend en décembre et les messages de vos guides. Ok les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire, comment va évoluer votre vie professionnelle pendant le mois de décembre justement? Comment va évoluer votre vie professionnelle? Moi, je vous sens concentré à essayer d'arranger certaines choses, de faire du ménage, peut-être, hein, du ménage relationnel, du ménage dans vos affaires pour peut-être alors faire du tri, relancer peut-être certaines activités, par exemple. Voilà, on a la pivoine qui nous parle justement de s'adapter à des choses nouvelles et on a le phénix. Donc, on parle bien de s'adapter, de trouver de nouvelles voies, de nouvelles solutions, de changer d'état d'esprit ou de vision des choses pour aller vers une certaine forme de renaissance. Donc, s'accorder une seconde chance, par exemple. Donc, prendre conscience, comme on l'a dit, peut-être du passé et des erreurs qui ont été commises pour essayer d'arranger des choses qui ne se sont peut-être pas bien passées ces derniers temps ou ces derniers mois ou ces dernières années pour effectuer certains changements. Alors, on change de stratégie, on change de vision, on change de produit, on change de technique, de stratégie peut-être, pour être moins dans l'illusion pour certains, pour arranger un petit bordel organisé, alors un bordel relationnel dans le cadre du travail, hein, un bordel parce que on a pris du retard peut-être dans ses missions, et ici on arrange les choses. On arrange les choses et avec l'homme, on a cette énergie de remonter ses manches, hein, remonter ses manches et de passer à l'action, donc d'agir. Donc, il y a quand même un mois studieux d'une certaine manière parce que, justement, on veut s'accorder une chance. Donc, on veut se révéler aussi, on veut montrer la meilleure version de soi-même dans l'action, dans l'activité, dans le travail. Ok, alors, on va recouvrir avec un autre oracle, l'oracle de l'ultime vérité. Je vous rappelle que vous retrouvez les références de tous les oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous retrouverez mes deux créations. N'hésitez pas à aller les découvrir en vidéo si vous ne les connaissez pas encore. Je vous souhaite en tout cas, pour ceux qui en ont fait l'acquisition, que je remercie d'ailleurs, de recevoir de très très beaux messages pleins de lumière. Alors, sur la pivoine ici, l'évolution de votre vie professionnelle. Sur la pivoine, nous avons le contrat. Donc, on revoit les conditions peut-être d'un contrat ici, d'une union, de l'union que l'on a pu mettre en place avec quelqu'un. On avait un accord, l'accord n'est peut-être pas totalement respecté, on revoit un petit peu certaines choses, certaines conditions de ce contrat, certaines clauses, quitte peut-être à démarrer des démarches administratives ou contractuelles pour qu'un contrat soit respecté ou pour changer certaines clauses d'un contrat. Il peut y avoir des discussions où on doit s'adapter. Hein. La pivoine, c'est des échanges, mais où on doit parfois savoir changer d'avis, revoir ses positions. Si on était mal positionné, peut-être ne pas se laisser faire. Si on avait tendance à être un peu trop autoritaire, peut-être lâcher du lest, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le phénix? Mauvaise nouvelle. Ok. Alors, moi, je ne le vois pas comme une mauvaise nouvelle, puisqu'on a quand même la renaissance ici, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou quelque chose qui a créé du désordre. On est en train de remettre de l'ordre, justement. Donc, cette mauvaise nouvelle, pour moi, soit elle est déjà là, ou soit elle arrive, mais vous prenez les choses en main pour, justement, mieux établir de nouvelles bases. Et mener peut-être de nouvelles actions ici avec l'homme.
Le choix, voilà, faire des choix d'action, d'être dans le mouvement, dans l'action, le déplacement pour certains, parce que justement, ici, c'est vos choix qui vont déterminer un petit peu comment vous allez gérer soit ces mauvaises nouvelles, cette crise, et pouvoir avancer malgré tout. Il y a quand même une démarche un peu positive ici, de ne pas se laisser emporter par soit la mauvaise nouvelle, soit le sentiment d'avoir une difficulté. Il y a quand même ce sentiment peut-être qu'il y a une difficulté à gérer, mais je vous vois ici la gérer en faisant des choix tout à fait spécifiques qui créent du renouveau. Avec le tarot mystique, comment va évoluer votre vie professionnelle, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire, avec la pivoine et le contrat. As d'épée, donc une nouvelle vision, de nouvelles idées, quelque chose de neuf, un nouveau contrat peut-être, hein, qu'il vous faut défendre ici peut-être. Et il y a des clauses peut-être qui demandent comment dire, à imposer ou en tout cas à se positionner peut-être différemment ici, de ne pas rester dans l'illusion, de ne pas voir certaines choses, alors peut-être cachées ici. L'as d'épée, c'est vraiment le discernement, c'est avoir une vision claire, hein, nouvelle et claire de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur le phénix et la mauvaise nouvelle ici? Le roi de bâton. Je vous parlais de démarche d'entreprise, entre guillemets, d'être entrepreneur, d'avoir une gestion de la crise ou de la mauvaise nouvelle. Avec cet homme ici, on a le roi de bâton qui lui aussi représente quelqu'un qui se bat pour défendre ses objectifs, quelqu'un d'entreprenant qui ne se laisse pas marcher sur les pieds si mauvaise nouvelle il y a, et qui avance en trouvant toujours de nouvelles solutions. Il est créatif, il génère des mouvements qui lui permettent d'arranger, entre guillemets, les choses. Avec l'homme et le choix, qu'est-ce qui ressort ici? Le monde. J'étais convaincu qu'il y avait une énergie d'ouverture, hein. Et le monde, nous, on l'a ici avec l'oreille absolue, le monde nous dit que voilà, on va chercher de nouvelles opportunités, on crée de nouvelles choses, quitte à clôturer des choses. On fait le choix peut-être de clôturer certaines affaires pour faire plus de place à d'autres, par exemple. En tout cas, le monde, c'est se rendre compte qu'on peut faire évoluer constamment les choses, que tout est en évolution, tout est en mouvement, et que plus on est ouvert au fait que de nouvelles opportunités sont là, que la chance est toujours avec nous, que le potentiel du monde et de ce qui nous est étranger est à notre disposition, et plus on trouvera justement la force, entre guillemets, d'atteindre ses objectifs. On voit le roi de bâton et le monde qui corrige, j'ai ce sentiment, cette justice inversée, hein. Donc la capacité, justement, à entreprendre les bons mouvements pour mettre en place de nouvelles choses qui seront épanouissantes ou qui vous aideront par la suite. Quelle est l'énergie extrêmement positive qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, vie quotidienne en décembre? L'énergie positive à vos côtés. Le soleil levant, un nouveau jour se lève. Le Berkana ici, une nouvelle mission, une nouvelle façon de voir, un nouvel essor, une nouvelle dynamique. En tout cas, le soleil levant nous dit que quelque chose démarre différemment ou se relance, ou quelque chose s'arrête pour laisser place à quelque chose de nouveau. L'énergie qui, au contraire, pourrait vous affaiblir, vous ralentir, vous freiner, sur laquelle vous devez porter attention pour justement ne pas vous laisser paralyser, les amis Sagittaires. Nous avons le fougou. Le fougou, un poison ici, hein, quelque chose qui vous tient prisonnier. Ce contrat, soit il vous tient prisonnier, soit vous êtes sur le point de signer quelque chose, un accord avec des clauses peut-être un peu sévères, un peu dures, hein, qui vous tiennent en laisse ici. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on parle justement
d'une remise à jour de ces clauses, justement pour ne pas être paralysé. Ce qui vous ralentit, c'est l'impression d'être paralysé. Donc, être dans l'action et chercher de nouvelles solutions vous aidera, quoi qu'il arrive, pendant ce mois-ci. Restez figé, restez immobile, restez sans actionner quoi que ce soit et sans défendre vos objectifs, vous mettrez dans cette position de paralysie au lieu de vous permettre de vous libérer vers ce nouveau soleil qui arrive et qui peut vous aider. Donc, la nouveauté vous aidera forcément ici, plutôt que de laisser s'encrouter quelque chose, par exemple, ou tourner en boucle et qui vous laisse finalement dans une certaine forme d'avenir incertain. Voilà les amis, Sagittaire, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler. J'espère que vous viendrez nombreux commenter. Ça sera intéressant de vous lire et peut-être très inspirant pour d'autres Sagittaires qui vous liront. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter sous cette vidéo. Vous pouvez également laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, histoire de me dire que vous êtes passé par ici. J'aurai plaisir à vous saluer. Je vous souhaite une fois encore à tous et à toutes une très belle fête, une très belle fin d'année et de très belles fêtes pour ceux qui fêteront la fin d'année. En attendant de se retrouver pour de nouvelles guidances, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.